La lettre est arrivée sans avertissement. Une enveloppe jaunie par le temps, portant la robuste signature d'un avocat estampillé en lettres solidement imprimées, portait mon nom. Je n'ai même pas attendu pour enlever mes gants ou mon manteau, j'ai déchiré le sceau sur place, sur le palier. Chère Nadja Viktorovna, conformément à la volonté de la citoyenne Tatiana Vassilievna Kryukova, votre grand-mère, vous héritez d'un bien, la maison située à... J'ai relu les mots une fois, 2 fois, mais le sens refusait de se fixer. Ma grand-mère. Une maison. Elle était partie à peine 3 semaines auparavant et je trébuchais encore à l'idée qu'elle n'existait plus que dans mes souvenirs. Nos visites étaient rares, mais je gardais le souvenir de ses mains chaudes, de la douce odeur du thé à la camomille, de la voix douce qui berçait mes après-midi d'enfance. Ces dernières années, elle vivait dans une maison de retraite et la vieille maison du village faisait l'objet de plaisanteries, pourries, tordues, avec des rats qui marchent sur le plafond. J'ai appelé ma mère, qui s'est contentée de soupirer à l'autre bout du fil. Bien sûr, grand-mère a tout laissé à sa petite-fille préférée. Comme si ce fumier avait quelque chose de bon, le toit doit être sur le point de s'effondrer. Pourquoi veux-tu cette ruine? Ma réponse est sortie avec fermeté, sans hésitation, j'y vais. Faites ce que vous voulez, répondit-elle sèchement. Mais n'espérez pas, ce n'est pas un conte de fées. Il n'y a pas de magie là-dedans. Pourtant, quelque chose en moi me murmurait que c'était nécessaire. J'ai pris 2 jours de congé, je suis montée à bord du premier bus interurbain, à chaque arrêt, le monde extérieur est devenu plus calme. Les bâtiments laissaient place à des champs ouverts, des forêts denses, des rivières serpentant entre des ponts de bois vermoulus. Dans le bus, l'air sentait la pomme et à côté de moi, un garçon mangeait des concombres marinés directement dans un bocal. Quand je suis descendue au dernier arrêt, personne ne m'attendait. J'ai suivi le chemin de terre, respirant profondément l'arôme du foin fraîchement coupé et de la terre humide après la pluie. Jusqu'à ce que finalement je voie la maison. Seul, aux abords du village, penché comme s'il portait le poids de décennies. Les murs, écaillés et assombris, avaient des fenêtres condamnées. L'herbe poussait à l'état sauvage le long du chemin et chacun de mes pas faisait craquer des brindilles sèches sous mes pieds. Pourtant, mon cœur se serra. Comme si une partie de moi avait toujours su que c'était l'endroit idéal. J'ai trouvé la clé suspendue à une chaîne rouillée sous un presse-papier pourri. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai tourné le mécanisme de la serrure, un déclic et la porte a craqué sous la pression. Je me suis préparé au pire, une poussière épaisse, des toiles d'araignée, des murs moisis, l'odeur âcre de l'abandon. Mais ce qui s'est déroulé devant moi était autre chose. La lumière du soleil filtrait à travers des fenêtres impeccablement propres, ornées de rideaux de dentelle avec de minuscules broderies. Le sol, en bois clair et ciré, brillait comme s'il avait été ciré le matin même. Dans un coin, une cheminée chaleureuse exposait une nappe au crochet sur l'étagère, à côté, une chaise à bascule avec le châle de ma grand-mère soigneusement plié. Sur les murs, des peintures à l'huile représentaient des forêts et des champs, parmi eux, mon propre visage à 5 ans, vêtu de rouge, serrant un chien dans ses bras. La cuisine avait une table ronde recouverte d'une nappe en lin, et même la bouilloire sur la cuisinière semblait avoir été retirée du feu il y a un instant. J'ai posé ma paume contre le bois chaud. C'était impossible. Cette maison, dont j'ai entendu parler pendant des années, était condamnée à l'oubli, palpitait de vie, comme si elle m'attendait. J'ai marché lentement d'une pièce à l'autre. Chaque objet était une relique, la porcelaine délicate, l'étagère pleine de livres, la boîte à couture avec des aiguilles et du fil emmêlé. Le tout intact, comme si le temps s'était arrêté là. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, sur le mur, un crochet à clé et, en dessous, une petite porte en bois dont je ne me souvenais pas. Ma grand-mère avait-elle caché quelque chose? Je m'approchai, poussa prudemment la porte. Derrière elle, un escalier étroit descendait dans l'obscurité. Ce n'était pas un sous-sol ordinaire. C'était plus grand. Et, contre toute logique, je n'ai ressenti aucune peur, juste une sourde excitation, comme si j'étais sur le point d'avoir une révélation. Je descendis pas à pas, le bois craquant sous mes pieds, comme en écho à ma propre respiration laborieuse. L'air devenait plus frais, empli d'une odeur humide de pierre et de lavande. Quand j'ai atteint la fin, la lumière d'en haut pénétrait à peine dans la pièce.
Mais dès que j'ai fait quelques pas, une lampe à l'ancienne accrochée au mur s'est allumée toute seule, illuminant un espace qui ne ressemblait en rien à un sous-sol. Des murs en pierre brute, des meubles anciens, une table taillée à la main, des chaises en bois sombre, un coffre renforcé de métal. Dans le coin, une commode recouverte de dentelle, et dessus, une lettre jaunie avec ma grand-mère écrivant à la main, « Quand tu arriveras, ouvre ça ». Mes doigts tremblaient lorsque je dépliais le papier. Ces paroles, précises et élégantes, « Ma chère Nadja, si tu lis ces mots, c'est que tu es enfin venue. Je savais qu'un jour tu reviendrais. Cette maison peut paraître vieille, mais elle contient bien plus que des briques et des toits. Voici des souvenirs, des douleurs, des amours, et quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de raconter. J'ai tourné la page et l'histoire s'est déroulée devant moi, comment le grand-père avait construit la maison de ses propres mains, comment ses murs abritaient des réfugiés pendant la guerre, comment le sous-sol contenait un trésor non pas d'or, mais de souvenirs. Tout ce qu'elle craignait de perdre était là, les lettres de son arrière-grand-père au front, les fleurs séchées de son bouquet de mariée, les enregistrements sur cassette de ses berceuses qu'elle me chantait, quand j'étais bébé. J'ai ouvert le tiroir de la commode et j'ai trouvé un vieux magnétophone, à côté d'une boîte de cassettes. J'ai appuyé sur play. Une voix tremblante mais claire remplit le silence. « Bœuf, 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 ne dors pas sur le fil ?» Je tombai à genoux, les mains pressées contre mon visage. « Grand-mère, tu savais que je viendrais. Tu savais tout. » Les larmes coulaient, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des retrouvailles. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans son lit, recouvert du doudou en patchwork qu'elle avait elle-même cousu. L'air sentait les tartes fraîchement sorties du four, même si la cuisinière était froide. Ou était-ce juste mon imagination? Je sortis sur le porche en bois, marchant lentement sur les marches grinçantes. Le monde extérieur était silencieux, vivant, chaleureux comme si l'air lui-même contenait le souvenir de la fille que j'étais. Les voisins, quand ils m'ont vue, ont souri avec des yeux brillants. « Regarde comme tu as grandi, quelle jolie fille. Tu aurais dû venir plus tôt, Tatiana Fyodorovna disait toujours que tu viendrais quand le moment serait venu. » Je suis restée une semaine. Puis un de plus. Ensuite, je me suis arrangée pour travailler à distance. La maison n'avait plus l'air abandonnée. J'ai lavé les fenêtres, réparé les marches, planté des géraniums près de la porte. Parfois, au crépuscule, je descendais au sous-sol, j'écoutais les enregistrements de grand-mère, je lisais son journal. Elle m'a parlé à travers chaque mot. Jusqu'au jour où je trouve une autre enveloppe cachée dans le coffre, sous un oreiller usé. À l'intérieur, une clé et une carte avec un X marqué dans la forêt derrière la maison. Et une phrase, « Pour toi, si tu as besoin de force. » Je ne savais pas ce que cela signifiait. Mais je savais une chose, je n'étais pas seule. Cet héritage n'était pas seulement une maison. C'était un message. Preuve que l'amour survit au temps. J'étais laissée. Et, pour la première fois depuis des années, je me sentais chez moi.